Salut à tous, bienvenue, mon cher Jean-Claude Benamou. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, eh bien, vous êtes le président fondateur d'une association importante qui a commencé à Ashdod et qui s'est étendue dans le pays. Donc, vous avez créé Adir on va dire en 2006 et vous êtes arrivé en Israël en 2002. Ça fait déjà 15 ans presque. Tout à fait, 15 ans. Ben, quel beau parcours. Oui, bon, on est arrivé ici, en ce qui me concerne, je suis arrivé ici avec un passé communautaire assez lourd. Et j'ai été président de communauté. Pas lourd, mais important, on va dire. Important, voilà, important. Et voilà, donc j'ai été conseiller national du Fonds social, j'ai été responsable de la communauté des Ulysses que j'ai créée de toutes pièces. J'ai animé pendant 10 ans des groupes de jeunes qui aujourd'hui viennent me rendre visite et qui sont grands-parents aujourd'hui. Donc, mais vous ne faites pas votre âge, Jean-Claude. Eh oui, mais malgré tout, 75 ans, ça compte et ça pèse, dont 52 ans en bénévolat au service de la communauté. Formidable. On est content que vous soyez en Israël et que vous aidiez justement cette communauté francophone à grandir et à éviter les problèmes. Parce qu'il y en a quand même dans la communauté francophone, il faut le préciser. Et donc, vous avez créé Adir. Alors, Adir, ça veut dire quoi ? Alors, en hébreu, Adir, on sait ce que ça veut dire, magnifique, puissant, Adir vebarom Adonai, Adir venaor. Et également, on a eu la surprise de voir que IAI a nommé le F-35 livré par les États-Unis Adir. Exact. Voilà, c'est une consécration extraordinaire pour notre association. On ne peut pas mieux, là. Voilà. Donc, nous sommes sur terre et sur les airs. Et donc, en français, ça veut dire action dynamique pour une intégration réussie. Alors, pour revenir un petit peu à l'origine d'Adir, vous êtes arrivé donc en Israël, on l'a dit, en 2002, et puis vous avez fait votre alia à Ashdod avec votre épouse, et vous vous êtes rendu compte, vous qui étiez, vous me l'avez dit hors antenne, très actif, vous sortiez tous les soirs, quand vous étiez en France, bien sûr, un film, une exposition, bref, vous étiez très féru de culture et de découverte, on va dire, et là, arrive Ashdod, il n'y a rien. C'est le désert. Grand désert, pas un film en français, pas une conférence en français. Vraiment, on s'est senti complètement perdu par rapport à la vie active que vous aviez et culturelle qu'il y avait dans la communauté juive en France. Et avec quelques amis, nous avons décidé de créer une activité avec, au départ, un but spécifiquement culturel. Donc on a prévu des films, on a prévu des conférences, des soirées, etc. Et très vite, on s'est fait rattraper par tous les autres problèmes liés à l'intégration des Olim Hadashim à Ashdod en particulier. Oui, parce que donc vous avez connu, ou en tout cas précédé les grandes vagues d'Alia qui sont arrivées. Il y a de nombreux Olim Hadashim qui sont arrivés notamment à Ashdod. Alors vous vous êtes étendu, puisqu'aujourd'hui on peut retrouver les activités d'Adir à Ashkelon, à Bat Yam, à Eilat, à Natania et même à Ranana. Et donc vous vous occupez de plein de choses. On va survoler rapidement tout ce que vous faites. Donc vous faites de l'intégration, notamment vous aidez, je crois, vous allez nous raconter ce que vous faites précisément. Vous faites du social, de l'éducation, du culturel. Vous n'arrêtez pas. Voilà, on n'arrête pas. Bon, bien sûr, on est aidé par des équipes de bénévoles. Et chez Adir, tout le monde est bénévole. Il n'y a pas de salariés. Et c'est la condition sine qua non pour faire partie d'une équipe. C'est uniquement des retraités qui viennent vous aider ou il y a aussi des jeunes ? Non, il y a des gens qui travaillent. Bon, ils sont moins disponibles. C'est sûr. Mais c'est vrai que le noyau principal est composé de retraités. Mais de retraités sympathiques et dynamiques. Voilà, en tout cas, qui ont envie d'aider et envie de faire des choses. D'accord. Alors, quand vous dites intégration sociale, qu'est-ce que ça regroupe comme réalité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, intégration, l'olé qui arrive, il ne sait pas tellement à qui s'adresser. Pour toutes sortes de formalités, de renseignements pratiques. Donc, on lui donne les coordonnées, en principe, d'Adir, et il appelle. Pour avoir un rendez-vous médical et avec un médecin qui ne parle pas français. C'est compliqué. Donc on a quelqu'un de l'association qui s'appelle Martine Elbaz, qui est parfaitement bilingue et qui est en charge de ce genre de problème.
Pour des formalités aussi, j'imagine. Voilà, alors les formalités. Au Bitoire Léoumi, on a la chance d'avoir une retraitée du Misrad Aklita qui est encore extrêmement active. Donc, elle est un peu notre oreille là-bas au Bitoire Léoumi. Et puis, il y a d'autres. Il y a des problèmes avec les banques, il y a des problèmes avec des gens qui ont commandé... On va dire que ce n'est pas vraiment des problèmes, disons que ce sont des défis de l'intégration. On va appeler ça comme ça, parce que quand on entend problème, ça angoisse, mais finalement, c'est simplement des réglages à faire. Oui, tout à fait. Par exemple, les pages jaunes qui sont à l'entrée, ici, au hub, regroupent... des professions en hébreu, on va dire. Des professionnels, des professions libérales, donc quelqu'un qui cherche un avocat, quelqu'un qui cherche... Et les gens viennent nous demander conseil. Ils appellent pour dire, voilà, on a tel problème, on a pensé à tel avocat, est-ce que vous nous conseillez? Alors on leur dit, c'est difficile, ils sont tous bons. Donc vous aidez à redonner un petit peu des repères, on va dire, dans leur nouvelle vie, des conseils pour éviter de faire des bêtises ou de choisir une mauvaise direction. En tout cas, ça rassure, on va dire. Votre présence rassure. Ça ne les empêche pas de faire des bêtises, parce que... Parce qu'ils n'écoutent pas, évidemment. On a eu dernièrement quelqu'un qui est venu me voir avec un bon de commande d'un salon, et il me dit, Monsieur Benamou, j'avais commandé beige et je reçois un truc marron. Alors, il me dit, pourtant, je lui dis, vous avez le bon de commande? Et je vois, il avait marqué Choum. Alors, je lui dis, mais écoutez, vous avez reçu ce que vous avez commandé? Il me dit, mais nous, on ne sait pas lire l'hébreu. Je dis, ah oui, mais il fallait venir nous voir avant de signer. Ouais, c'est sûr. Alors, vous faites aussi beaucoup de social au sein d'Adir. Il y a bien sûr, dans la communauté francophone de la ville d'Ashdod et dans d'autres villes, des problèmes sérieux. Dû à quoi? Alors, on en a dans tous les snifim, sauf Elat et Ranana. Mais dans toutes les autres villes, on a une commission sociale qui travaille, qui va rendre visite. Comment ça se passe? Quand on nous signale un cas d'une famille en difficulté, la première démarche, c'est d'aider. Alors, on donne des bons d'achat alimentaires. Ce sont des difficultés financières principalement? Principalement. Et ensuite... on a 2 bénévoles qui vont rendre visite à la personne pour voir où elle habite, demander toute une série de papiers qui nous permettent de contrôler vraiment la situation de la personne. Et ensuite, la commission sociale décide de suivre la famille ou de ne pas la suivre. Et à partir de là, il y a toute une panoplie d'aides qu'on met en place qui vont... et on axe principalement notre action sur les enfants. D'accord. Par exemple, on organise pour Chol HaMoed Sukkot et Chol HaMoed Pessah des tiolim pour les enfants dans des parcs d'attractions entièrement gratuits pour les enfants. Avant la rentrée scolaire, on leur donne 250 shekels par enfant pour acheter des fournitures scolaires et 200 shekels par enfant pour acheter des vêtements neufs, pour que l'enfant rentre à l'école et passe les fêtes du Tishri dans de bonnes conditions. Alors j'imagine que s'il y a une commission, on va dire, sociale, vous devez être aussi confronté à des problèmes de délinquance dans la communauté? Oui, alors ça arrive rarement jusqu'à nous. Il y a des parents qui nous appellent pour nous alerter sur un problème, est-ce qu'on peut aider? Alors il y a à la mairie une personne qui s'appelle David Gradovich et qui a en charge tous les problèmes de la jeunesse, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 18 ans. Que ce soit des problèmes de vol, d'inceste, de drogue, de violence, d'alcool. Alors, il a bien sûr toute une panoplie à mettre au service de la personne pour essayer de la sortir de l'engrenage dans lequel elle est tombée, à condition qu'elle soit mineure. À partir de 18 ans, ils sont considérés comme adultes, donc il n'y a plus de moyen de pression. Mais en principe, ça arrive par la police, par les juges, etc., jusqu'à ce service-là. Vous êtes jusqu'à votre service d'Adir. Voilà, mais ça arrive rarement chez nous. On va dire que dans l'année, peut-être 2 fois, on nous interpelle pour ce genre de problème. Eh bien, c'est tant mieux. Oui, non, c'est tant mieux parce qu'on n'est pas interpellé, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas.
Oui, oui, même dans la communauté française d'Ashdod et d'autres villes du pays, il y a ce genre de problème malheureusement, mais c'est bien de savoir qu'il existe des associations comme la vôtre pour bien appeler au secours, appeler à l'aide, demander de l'aide et ne pas laisser les problèmes augmenter et sans solution, parce qu'il y en a, on peut toujours aider. Et en tout cas à la mairie, le travail de David Granovitch, je crois, est assez important. Et on est ravis en plus, il est francophone, je crois. Oui, il est francophone. Nous l'avons invité à la dernière réunion de bureau de Adir pour qu'il mette un peu tous les bénévoles au courant de son travail. Parce que parmi les familles en grande difficulté qu'on aide, il se peut que des enfants tournent mal. Ouais, parce que privés de tout, privés de nourriture, privés de vêtements, privés de sortie, privés de fréquentation, etc., ça peut déboucher effectivement sur une forme de délinquance. On remercie la mairie d'Ashdod de vous aider sur ce dossier. Voilà. Alors vous faites aussi, bien sûr, vous travaillez au sein de Adir à aider les gens aussi à trouver du travail, un peu comme au Hub de l'emploi. Et d'ailleurs, je crois que vous allez lancer une nouvelle formation pour des secrétaires bilingues avec Qualita. Tout à fait. Magnifique. Alors comment ça va se dérouler ? Nous avons fait à Ashdod 3 salons de l'emploi francophones, destinés aux francophones. Et depuis, ça sera à la rentrée la 3e version d'une formation de secrétariat bilingue, français et hébreu bien sûr, et informatique. Et l'an dernier, Myriam Lézer, la directrice de Qualita, directrice adjointe de Qualita, oui, tout à fait. Et Michael Ben-Sadoun, qui était le directeur général à l'époque, sont venus nous rendre visite. Ils ont été séduits par le projet. Et cette année, nous avons décidé de le conduire ensemble. C'est formidable. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent peut-être et qui ont envie de mener cette formation, de la suivre en tout cas, de secrétaire bilingue, et si vous avez moins de 10 ans d'Alia, je crois que c'est subventionné aussi par le Misrad Aklita. Voilà, alors inscrivez-vous, mettez-vous sur les rangs. Je crois qu'on peut téléphoner pour avoir des renseignements. Bien sûr, on donnera un numéro à la fin pour tout type de renseignements. Alors, je tiens à préciser simplement que la formation est entièrement gratuite. Elle dure 3 mois. Il y a 1 mois et demi d'ulpan intensif de haut niveau. Et ensuite, il y a... c'est pas grave, vous pouvez faire un petit coucou à vos amis, voilà, à travers la vitre. Vous ne voyez pas tout, mais vous êtes dans le coup. Ça bouge au studio Qualita. Oui, Jean-Claude. Voilà, donc je disais que la 2e partie a lieu dans une école d'ingénieurs qui met à notre disposition sa salle d'informatique pour former pendant 5 semaines les candidates à la maîtrise de Windows Office. Sympa. Voilà. Bon, alors ça va sûrement intéresser beaucoup de gens. Alors ça, c'était, on va dire, pour le côté professionnel. Maintenant, vous pensez aussi aux jeunes qui sont bien élèves de terminale, en tout cas qui rentrent en terminale. Et pour les remettre à niveau, vous organisez aussi des stages de mathématiques. Oui, alors ça, c'est une première. Formidable, ça va intéresser plein de parents, ça. Voilà, c'est une première qu'on va lancer sur Ashdod. Et si ça marche bien, on va développer ailleurs. C'est pour tout l'été ? Non, c'est au mois de juillet, pardon. C'est fait en partenariat également avec Qualita, qui a accepté de s'associer à ce projet. Ce sont des cours intensifs de mathématiques pour les élèves qui rentrent en seconde, première ou terminale. Ok. C'est-à-dire dispensé en hébreu, j'imagine. Yud, Yud Aleph et Yud Bet. Et on a eu le cas d'une personne qui a téléphoné. Sa fille était en terminale et elle a pas réussi le bac en mathématiques. Donc, elle a demandé si elle pouvait venir faire le stage. Donc, bien sûr, c'est ouvert à tous les enfants du pays ou c'est simplement il faut être habitat Ashdod ? Non, on a des gens de Kiryat Gat qui se sont inscrits. Jérusalem, on peut s'inscrire ?
On peut s'inscrire si vous avez le courage de faire la navette tous les jours. Pas. Oh, mais s'ils ont des grands-parents, à Ashdod, pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'est une possibilité. Alors ça, c'était la grande nouveauté de l'association d'Adir. On vous souhaite bonne chance sur ce projet, un très joli projet, très intéressant qui va aider beaucoup de familles, j'en suis sûre. Et puis vous avez bien sûr plein d'activités culturelles, évidemment, notamment deux. Je vais en citer deux. Une le 26 juin avec Olivier Rafovitch. Vous parlerez de la politique française. C'est ça ? Politique française et les retombées du voyage de Donald Trump en Israël. D'accord. Et puis le 5 juillet, vous avez une grande réunion. C'est la fête de l'été d'Adir. Ça se passera au restaurant La Palmeraie. Si vous voulez réserver, vous appelez le 052 654 98 77. Voilà, c'était un petit aperçu de toutes les activités de l'association Adir. Ils font plein de choses. Bien évidemment, vous pouvez les recontacter. Je vous redonne le téléphone 052 654 98 77. Merci beaucoup d'être venu. Batzlacha pour toutes vos entreprises. Et on espère que vous allez aider plein de gens. Voilà. On est comme toujours. On est là pour ça. Merci Cathy de nous avoir reçus. De rien. Et merci Kalita de nous suivre dans de nombreux projets. Et ben voilà. Merci, au revoir. Au revoir.